Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons la messe et vous êtes chez vous et vous la regardez sur votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone. L'important, c'est entrer dans cette messe sans distraction. Ne pas s'habituer justement, je ne suis pas à l'église, c'est mon téléphone, donc le petit peut dire oui, le petit peut demander quelque chose, le téléphone peut sonner, je le mets sur pause, ou je réponds vite, pardon, je suis à la messe. Vous voyez, tout un tas de choses qu'on peut faire. Il faut entrer dans la célébration. C'est-à-dire déjà, Jésus recommande d'entrer dans sa chambre, de fermer la porte. C'est l'évangile. Il n'y a qu'à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, tous les jours, maintenant, pour vous tous qui écoutez, on va prendre cette habitude, trouvez un endroit, mettez votre téléphone où vous voulez, allumez une bougie, mettez la Sainte Vierge, plus rien, plus personne, la porte est fermée, si le facteur frappe, il restera dehors, il attendra. Voyez ? Et on célèbre la messe. Notre messe dépend de la qualité de notre foi, de notre recueillement et de notre désir de la vivre, évidemment, dans la divine volonté. C'est-à-dire de rejoindre toutes les messes, tous les hommes, et de refaire, de laisser Jésus revivre sa vie en nous. Préparons-nous à cette célébration et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Jésus le fera comprendre dans l'Évangile. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'Hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui,
je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. On va dire l'antienne et on va rechanter Alléluia. Et je vous invite chez vous à dire les répons, les antiennes, avec foi, avec force. Le chanter dans votre cœur et les chanter même à voix haute, bien sûr. La foi commence à se développer en nous quand nous croyons ce que nous chantons, ce que nous disons. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, mes amis, dire les choses avec le cœur, c'est là que nous sommes vraiment circoncis.
que nous entrons vraiment dans un chemin de conversion. D'abord, il faut chanter, il faut croire ce que nous chantons, il faut dire, réciter notre chapelet, nos prières avec le cœur, c'est la base. Et souvent, la grâce de Dieu ne peut pas aller plus loin parce que nous ne prions pas avec le cœur. La Vierge Marie insiste beaucoup dans ses messages à Medjugorje, priez avec le cœur, chers enfants. Voyez, c'est ça. Et là, nous permettons à Dieu d'aller nous chercher cette brebis égarée. Cette brebis égarée, dans le contexte de l'Évangile, évidemment, ce sont les pharisiens ici, qui est plus égaré que quelqu'un qui se croit juste et qui pense être justifié par ses actes, par ses vertus, par ce qu'il fait. Il ne faut pas croire que cela ne touchait que les pharisiens avant la venue de Jésus. Pareil aujourd'hui. On se réclame de nos œuvres, on se réclame de nos prières, de nos dévotions, on se regarde le nombril, on se croit juste. Et on est à l'opposé, bien sûr. On ne permet pas au Seigneur de venir nous chercher puisque Dieu cherche des pécheurs. Dieu cherche des pécheurs. Et ça, c'est très important. Cette brebis égarée, c'est moi. C'est moi. Et ça sera toujours moi, bien sûr. On a toujours besoin que Jésus vienne nous chercher. Vous voyez, ça, c'est la base pour être vraiment circoncis. Vraiment un cœur qui cherche Dieu. Alors, évidemment, les paroles de Jésus dans l'Évangile dépassent le temps, dépassent la culture, transcendent absolument tout ce qui est du moment présent. Ces paroles ne passent pas, ce sont des paroles du ciel. Et cette brebis égarée que le Seigneur nous montre dans l'Évangile, bien sûr, manifeste sa grande miséricorde pour le pauvre, pour le pécheur, justement, qui est condamné par ceux qui se croient justes. C'est très à la mode dans toutes nos églises, dans toutes nos paroisses, bien sûr, dans tous nos mouvements, dans tous nos couvents, on est comme ça. Mais plus loin, cet homme qui est perdu, eh bien, c'est Adam, c'est l'homme. C'est l'homme que Dieu cherche. Saint Jean de la Croix disait: si vous cherchez Dieu, sachez que Dieu vous cherche beaucoup plus encore. Dieu nous cherche plus que nous pourrons jamais le chercher. Voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il a laissé en nous son royaume. Les vestiges de son royaume. C'est ça, le royaume de Dieu, rappelez-vous, le paradis de Dieu, c'est l'homme. Le lieu où Dieu se reposa après la création, c'est l'homme. Puis l'homme a péché et Dieu a été chassé. Ce n'est pas Dieu qui nous chasse du paradis, c'est l'homme qui chasse Dieu et l'homme se retrouve nu, sans rien, sans la vie divine et sans la divine volonté, opérante, régnante. Donc, il est à la merci des forces de la nature, il est à la merci de tout ce qui peut arriver. Il n'a plus Dieu, il ne règne plus, il ne domine plus sur tous les éléments de la création, sur toutes les choses. Il ne les nomme plus, il ne les connaît plus, il n'a plus la connaissance des choses qui ont été créées par Dieu. Vous voyez, il a tout perdu, l'homme a tout perdu. Et donc, Dieu le cherche parce que malgré tout, c'est l'homme. Il reste à l'image. Il a perdu la ressemblance, mais il reste à l'image. Et Dieu ne peut pas vivre, il n'est pas bon que Dieu soit seul. C'est sa créature, c'est son enfant. Donc Dieu va tout faire et nous l'avons vu. Il a tout fait puisqu'il a tant aimé l'homme qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que tout homme qui croit en lui, par Jésus, en Jésus, avec Jésus, retrouve justement le salut, qu'il soit pardonné, qu'il soit pris dans les bras du Sauveur, le bon berger, le bon pasteur, et qu'il soit guéri de ses blessures. Par ses plaies, nous trouvons la guérison. Qu'il soit lavé, je vous laverai, je vous purifierai de toute souillure. Si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs plus que neige. Voilà, Jésus, le Rédempteur de l'homme, va à la recherche de chacun d'entre nous et nous donne ce salut qui se concrétise en nous par la grâce du baptême. Voilà, la vie divine nous est donnée. Et Dieu cherche l'homme. Il n'a pas fini son travail. Il n'a pas fini son travail et au long des siècles, justement, il va nous enseigner ce que saint Paul explique ici
Nous allons grandir avec Jésus, il va nous donner beaucoup de choses, beaucoup de grâce, beaucoup de force. Peut-être nous serons martyrs, peut-être nous serons des grands saints, nous ferons des choses extraordinaires, ou peut-être simplement des petits saints cachés, hein, que personne ne connaîtra, sauf Dieu. Vous voyez? Mais voilà. Et puis à un moment, quand même, il va nous dire, bon, ben tout ça c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est bien, c'est bien. Mais maintenant, je veux que tu perdes tout pour moi. Et c'est là où le problème commence. Nous allons même essayer de perdre et nous n'y arriverons pas puisque nous essayons encore de faire quelque chose. Arriver à être rien. Tous les avantages, tout, à cause du Christ, je les considère comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, qui dépasse tout. Paul avait une dimension prophétique extraordinaire. Hein, sa prophétie dépassait certainement ce qu'il pouvait connaître à l'époque, surtout qu'il ne connaissait pas le royaume de la divine volonté. Hein, mais il dépasse tout, tout, c'est-à-dire absolument tout ce que l'on peut concevoir, penser, être. Et c'est la seule chose qui compte, arriver à ce rien, à ce néant, pour pouvoir recevoir ce tout de Dieu, c'est-à-dire sa vie même en nous, son opération même en nous. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Par la connaissance du Christ, mais pas une connaissance extérieure, comme on en a eu l'habitude depuis 20 siècles. Bien sûr, on a imité Jésus, l'imitation de Jésus-Christ, des choses admirables. Les saints ont imité Jésus jusqu'à une conformité extraordinaire avec le Seigneur. Mais maintenant, il ne s'agit plus de l'imiter de l'extérieur, il nous donne sa vie, il nous partage sa vie pour que nous reproduisions sa vie intérieure. La vie dans la divine volonté, c'est la vie intérieure de Jésus, c'est la vie intérieure de Marie. C'est ce que la divinité fait dans l'humanité de Jésus. Ben, ce que fait la divinité dans l'humanité de Jésus, Jésus dit, maintenant c'est ça que je vous donne. Vous êtes moi. Moi en vous, vous en moi, pour que vous puissiez reproduire tous mes états et tous mes mystères, dit le catéchisme au numéro 521. Que vous puissiez reproduire mes états et mes mystères. En fait, Jésus veut que nous soyons des extensions de sa vie même pour le monde, pour aller chercher maintenant toutes les brebis perdues, pour travailler avec lui sans repos, pour être missionnaire de la divine volonté, pour être avec lui partout, frapper à tous les cœurs et leur dire, si tu as faim, si tu as soif, eh bien, ce que j'ai, je te le donne, de l'or, de l'argent, des choses personnelles, je n'en ai pas. Mais ce que je te le donne, c'est Jésus, c'est la vie même de Jésus. Eh bien, mes amis, allons avec Jésus, allons chercher tous nos frères. Ils sont là, ils nous attendent. Un seul acte dans la divine volonté vaut plus que tout ce qui peut exister, que tout ce que nous pourrions faire et plus que tout ce qui n'a jamais été fait. Soyez bénis. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant qu'il partageait le repas avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Jean-Paul, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière enfin libérés de la mort et du péché, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous l'a enseigné, ensemble nous pouvons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Comme Jésus, nous communions à son corps et à son sang. Nous allons conclure notre messe et vous pourrez ensuite prendre une dizaine de minutes pour faire une profonde action de grâce. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Louisa écrivait « Mon enfant, en vivant dans la divine volonté, nous devenons de vrais enfants de la grande Dame, et nous sommes transformés en tabernacles vivants, en lesquels Jésus forme sa résidence, et tout ce que nous faisons devient sacré. » Bonne journée.